basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Bienvenue dans ce Tout le Basket. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Charlie, le président du BCLA, donc le basket, les RAC à Stafford. Salut Charlie. Oui, bonsoir à tous. Il y a un gros rendez-vous, en plus d'être un derby, il y a un rendez-vous ce samedi face donc à Agen. C'est le maintien qui va se jouer. Ce match-là, si vous le gagnez, vous êtes sauvé ou pas? Parce qu'il restera encore 2 rencontres après. À l'heure actuelle, oui. Bon, donc normalement, c'est la 11e place, disons, serait normalement sauvée. Donc, c'est à la place qu'on occupe à l'heure actuelle. 12, 13 et 14 sûr de descendre. Bon, nous reste 3 matchs. C'est clair qu'à Agen, on est dans l'obligation de gagner. Et sinon, c'est pareil. Nous, là, on ne pourra plus lutter. Ouais. Soit aller gagner au Val d'Albret le prochain match. Et après, on a la réception de Valascondon, qui, Valascondon, eux, n'ont plus rien à jouer. Voilà, donc la priorité, on prend match après match. Il ne reste plus que 3. Et celui-là, il est très important. Bon, un public qui va nous soutenir, c'est sûr. Vu les réservations pour les repas et tout, là, donc on va avoir une grosse soirée. Et des supporters qui vont nous aider. Ouais, ce qui serait bien pour finir la saison, c'est de gagner pour. Voilà, oui, il faut être toujours dans la course, donc oui. Pas de faux pas. Agen, bon, c'est regrettable parce qu'on a un CTC avec les jeunes. Voilà. Alors le point négatif, c'est que si on gagne, bien sûr que Agen est condamné à descendre en région, en pré-national. Voilà. Oui. Mais bon, là, nous, on ne peut pas lutter sur ce truc-là. Hein. On est obligé de jouer la gagne. Et bon, voilà, les joueurs sont très motivés. Et bon, il est impératif il faut avoir cette victoire. Hein. Voilà. Oui, Agen, donc 13e, 29 points. Vous êtes 11e avec 32 points, mais un meilleur goal average que le Val d'Albret, voilà. Par exemple. C'est ça. Oui, on a plus 13, oui. Voilà. Et donc, bon, après on le disait. Valascondon, on a gagné à Valascondon. Oui. Bon, c'est déjà dire ça aussi. Mais enfin bon, Valascondon, il faudrait vraiment qu'ils perdent les 3 matchs. Mais enfin, dans le basket, tout arrive. Hein. Tout peut arriver. Voilà. De toute façon, nous, il faut qu'on gagne samedi. Et après, en fonction de ça, voilà. Si on gagne au Val, bon, après, c'est bonus. Ou alors de perdre de moins de 13 points. Ouais. Bon, les joueurs sont motivés pour gagner ces 3 derniers matchs. Ouais. Alors, je le rappelle, vous avez eu un début de saison très compliqué puisque vous avez eu une cascade de blessés. C'est ça un petit peu qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là aujourd'hui? Oui. Nous, là, pour moi, c'est une année, ça fait 31 ans que je suis président. J'ai jamais vécu un début de saison comme ça. Hein. On a eu le muté qui s'est blessé, qui s'est fait opérer de suite. Il a repris qu'en novembre. Et après, vous connaissez un peu l'histoire. Bon, l'ABC est parti dans la même division que nous. Alors qu'il devait descendre, il devait jouer en région. Résultat des courses, c'est qu'on est obligé de faire muter 2 joueurs qui étaient en licence AS prêtés. Et il a fallu trouver 2 non mutés. Donc on a trouvé 2 étrangers, un Sénégalais et un Américain. Ça a été très dur pour avoir les visas et ils sont arrivés en octobre-novembre. C'est-à-dire que les 7 premiers matchs, on a joué sans les 3 mutés. Quoi. Ça a été dur. Ouais, ça a été dur. Ouais. Et je rappelle le match aller, vous le perdez de très peu à Agen. Je crois que on mène tout le match. Hein. Ouais, le match, voilà, on perd sur la fin. Ouais. Voilà, oui. Bon, on est tombé sur un joueur comme Chali là, qui a été super bon sur la fin, et puis nous on n'a pas su garder les ballons quand il fallait, on s'est un peu précipité, et voilà, on a manqué un peu de cervelle. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un entraînement spécifique, ou on s'est entraîné normalement du côté de... Nous, ce sont ces 3 entraînements par semaine, hein, qu'on fait. Donc c'est lundi, mercredi et vendredi. Donc là, lundi, ils vont faire, c'est la fête du travail, mais bon, pour les joueurs, ils vont faire du shoot. Et après, mercredi, bon, après, c'est du physique. Et puis vendredi, on va peaufiner un petit peu les systèmes. Voilà. Pour essayer de jouer, et puis surtout de faire plaisir, qu'ils se fassent plaisir, et qu'ils fassent plaisir surtout aux supporters, aux sponsors, et tout le monde, quoi. Ouais, voilà, les bénévoles. Quand on est dans une situation comme ça, là, on reste au plus près des joueurs, là, tu vas les voir, tu vas en tant que président. Oui. En tant que président, oui. Je suis intervenu plusieurs fois, saison. J'ai confiance en eux, il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a des petits accros avec quelques-uns, hein, et on leur parle, il faut leur dire aussi des fois. Hein. Voilà, que quand t'as un joueur qui est à 50%, c'est pas normal, hein, on se bat sur les ballons. Le basket, si on n'est pas à droit, bon, c'est une chose. Hein.
Mais la défense, bon, on ne doit pas passer à côté. On doit défendre tout le temps. Hein. Voilà, l'adresse, c'est différent. Hein. On peut être bon un jour et le week-end d'après, rien mettre, pas mettre un panier. Hein. Mais ça c'est pas un reproche, ça. Mais ce que je reproche surtout, c'est que sur la défense, bon là, on s'est bien repris depuis quelques mois. Mais sur la défense, on a perdu des matchs sur la fin où on n'y était pas, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il ne faudrait pas reproduire le même scénario que face à Agen au match aller où tu disais que vous aviez baissé un peu la garde en fin de match. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, oui. On a des possessions de balles, on se précipite, on garde le ballon 4 secondes, on a 24 secondes à jouer un ballon et puis on se précipite. Voilà, alors qu'il restait 2 minutes, on était à plus 4. Voilà, donc c'est des matchs qu'on ne doit pas perdre. On en a perdu 3 ou 4 comme ça cette année, comme ça. Hein, on perd 2 fois après les prolongations. Là, c'est pareil. Il n'y a que des matchs comme ça. Hein. Au Tursan, on perd 1 point, c'est pareil sur la fin. Voilà, ce sont des trucs qu'ils ont mis dans la tête maintenant. Et je pense quand même qu'ils ont compris la chose. Et ces 3 derniers matchs, s'ils se sont renouvelés, ils auront la conscience. Je pense qu'ils garderont le ballon. Oui, voilà. Pour toi, c'est quoi qui va faire la décision sur cette rencontre? Là, moi, je pense que ça va être la motivation. Hein. Ça va être surtout une motivation. Et je pense qu'on a le banc qui a un petit peu progressé quand même, qui a progressé. On a un bon banc. On est pratiquement complet, hein, par Adrien Bouet qui s'est squinté le genou et Victor Leroy. Et Julien Fadi qui n'a pas joué la saison. Mais bon, on a tout le monde. On a les intérieurs, on a les ailiers, on a les meneurs. Je pense qu'on a, pour faire la rotation, je pense qu'on a une équipe qui est vraiment solide pour gagner ce match. Mais enfin, je m'avance un peu. Oui, on est confiant quand même parce qu'on sait que si on gagne ce match, on a la saison sauvée et le maintien acquis. Ouais, pratiquement. Oui, ça passe par là. Ça passe par là. Bon, moi, je suis confiant. Mais vous savez, moi je suis pas sur le terrain. Hein. C'est sûr. Voilà. Je leur dirai un petit mot dans les vestiaires, c'est sûr. Mais bon, je vais pas leur mettre la pression. Ils sont conscients et je pense que je compte sur eux. Et puis, je suis confiant. Voilà, c'est donc samedi 29 avril. C'est le derby, mais c'est aussi un match important pour les deux équipes. Voilà. Les deux équipes, Agen et l'ARA Castafort. On est au téléphone avec Charlie. Merci Charlie. Et merci, bonsoir à tous. Merci, au revoir Charlie. Au revoir.